Attendez. Jour de match, Guadalajara contre le Barça. Aujourd'hui, il n'y aura pas 10 000 calculs à faire. Faudra s'imposer. La dignité du club est en jeu ce soir car on va affronter un club de 3ème division. Et comme je l'ai dit hier dans ma vidéo J-1 avec tout le respect, peu importe la composition qu'Hansi Flick va aligner ce soir, va falloir s'imposer. C'est obligatoire. Sur leurs réseaux sociaux, hier, Guadalajara a mis ce tweet. 1% de chance, 99% de fois. Et pour le coup, quand j'ai vu la photo, je me suis dit c'est beau, ça montre à quel point ils sont motivés, ça montre à quel point ils ont envie de rentrer dans l'histoire. Et bien évidemment, ça ne doit jamais arriver. Je vous assure, le pressing, il sera trop électrique. Et pour cela, voici la liste des convoqués. Chesney a reçu le feu vert médical après avoir raté le dernier match. Et voici également la compo probable avec pas mal de rotation. Alors pour l'attaque, on partirait sur du Drew, Ferran Torres, Ronny Bargi. Pour le milieu de terrain, Fermin Lopez en 10, Bernal et Casado dans le double pivot. Et pour la défense, Geoffrey Torren, Christensen, Kubarsi, Eric Garcia et Chesney dans les buts. Et ça voudra dire officiellement que Ter Stegen est le gardien numéro 3. Avec cette composition, le Barça devrait normalement réussir à faire le travail sans problème. Et bien évidemment, il y a intérêt. Bref, en tout cas, rendez-vous ce soir pour le match qui sera à 21h. Et s'il vous plaît, le Barça, pas le droit à l'erreur. Ce soir, le FC Barcelone se déplace à Guadalajara, donc c'est une équipe de Détroit espagnol et Hansi Flick va énormément faire tourner son 11 de départ. Regardez le 11 qui pourrait commencer titulaire ce soir avec Chesney bien sûr titulaire, donc Ter Stegen ne serait même pas titulaire, donc Juan Garcia soufflera. De Kounda à droite, Christensen, Gérard Martin et Geoffrey Torren, défenseur gauche. Donc Casado, De Jong, Fermin Lopez milieu de terrain et Ronny Bargi, Rashford et Dro en attaque. Donc Lamine Yamal, Rafinha, tout ça devrait commencer sur le banc. Après bien sûr si par exemple le Barça est accroché à l'heure de jeu, il y a 0-0, il pourrait rentrer en jeu. Sinon les gars, si le score est déjà acquis on va dire, donc tous les joueurs cadres devraient souffler pour cette rencontre. On va parler cette fois-ci du premier match de l'année 2026, ça sera le derby. Le Barça ira du côté de l'Espagnol Barcelone et c'est simple, ce derby prévu le samedi 3 janvier prochain. Et par la police catalane, les gars, le derby est jugé à très haut risque. Et on finit avec le futur maillot du Barça la saison prochaine, étant donné que 2026 est une année de Coupe du Monde. Le FC Barcelone pourrait sortir son maillot domicile pour la saison 2026-2027 plutôt que d'habitude. Normalement, il est toujours dévoilé, on va dire mi-juillet. Donc il pourrait être dévoilé bien avant, peut-être début juin. Tant que je n'ai pas vu ça de mes yeux, je vais pas y croire. Vous voulez vraiment faire croire que Garcia, qui est le gardien numéro 1, sera au repos. Et il faut aussi rappeler que de base, Ter Stegen estime qu'il peut être le gardien numéro 1. Mais bref, il sera mis au repos pour un match de Coupe du Roi. C'est normal, c'est le gardien numéro 1. Et que celui qui va être titulaire, c'est le gardien numéro 3. Logiquement. Car de base, Chesney a été recruté pour remplacer Ter Stegen durant son absence pour sa longue blessure. Il a été recruté pour ça. Et Chesney a lui-même dit, avant même que Garcia vienne au Barça, que lui, il n'est qu'un remplaçant. Qu'il est là en attendant le retour de blessure de Ter Stegen. Mais dès qu'il sera de retour de blessure, je lui laisse ma place. Au final, ça ne s'est pas passé comme ça. Chesney a fini la saison, malgré le retour de Ter Stegen. En plus de ça, on a recruté un nouveau gardien, qui est maintenant le gardien numéro 1. Et Flick l'a déjà dit plusieurs fois. Et celui qui était le remplaçant de Ter Stegen est devenu le numéro 2. Et donc Ter Stegen est le numéro 3. Donc ce soir en Coupe du Roi, c'est Chesney qui sera titulaire. Tant que j'ai pas vu ça de mes propres yeux, je ne vais pas y croire. Quand tu sais qu'il boude déjà sur le banc quand il voit Garcia titulaire, alors là, si c'est Chesney qui est titulaire, alors que lui en réalité il veut même pas jouer, lui moins il joue, plus il est content, il va passer aussi devant Ter Stegen, le capitaine numéro 1. Mais quelle humiliation, tant que j'ai pas vu ça, je n'y crois pas. On se donne rendez-vous pour la compo. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Attendez. Mais en fait, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi est-ce que certains vous faites les étonner? Pourquoi est-ce que vous faites les choquer à venir nous raconter je sais pas quoi? C'était sûr qu'à la fin, il allait gagner. Carrément, je suis même étonné que ça ait pris autant de temps. Officiel, Kylian Mobutu Mbappé obtient gain de cause dans son litige face au PSG. Le PSG est condamné à lui payer 61 millions d'euros. Et c'est même pas pour mettre de l'huile sur le feu ou quoi, hein. Et après tout, les 60 millions, c'est son argent. Non mais je dis ça, je dis rien, les gars, c'est son argent. Même si en vrai, il aurait pas dû les réclamer au vu d'un accord qu'il avait normalement passé avec Nasser, c'est son argent. Parce que j'ai entendu des trucs en mode, oui, mais si c'est une légende du club, à la base, il est censé laisser l'argent, il est pas censé aller au tribunal. Les gars, s'il vous plaît. Encore, on peut aller de 2-3 millions, je vous aurais dit ok. Même 10-15 millions, je vous aurais dit ok. Mais 60 millions les gars, 61 millions. Vous savez c'est quoi 61 millions? Est-ce que vous savez c'est quoi? Parce que moi je vous le dis, mais en tant que supporter du Barça, je sais exactement ce que c'est 60 millions. Et croyez-moi, c'est énorme. Donc s'il vous plaît les Parisiens, ne lui en voulez pas. Passez à autre chose, laissez-le au Real Madrid. Actuellement, au passage avec son club, c'est hyper chaud. Alors que de votre côté, tout va bien. Vous avez remporté la Ligue des Champions, sans lui en plus. Et voilà. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Vous savez c'est quoi la différence entre Rafinha et Ter Stegen, les gars? C'est que Rafinha, il veut rester au Barça pour gagner la Ligue des Champions. Tant qu'il gagne pas la Ligue des Champions, il veut pas quitter le club. Et de l'autre côté, Ter Stegen, il veut juste rester pour saboter le club. Le mec, il sait qu'il a plus sa place. Il sait qu'il a un gros salaire. Il sait qu'il va rester sur le banc et qu'il sera payé sur un salaire colossal. Malgré ça, il veut rester.
Malgré ça, il veut rester pour, encore une fois, comme je vous dis, juste pour prolonger le club. On sait très bien, les gars, qu'il a plus sa place. On sait très bien que sa place, il la gagnera plus jamais. Quand on voit les prestations de Johan Garcia, à la limite, j'ai envie de vous dire, au début de la saison, avant que Johan Garcia commence, on aurait pu encore se poser la question, se dire peut-être que Johan Garcia allait peut-être pas directement s'adapter au Barça, mais là, sur le début de saison de Johan Garcia, il est quasiment irréprochable, les frères. Et pour dire ça d'un gardien, c'est compliqué. Pour qu'un gardien, tu considères quasiment irréprochable sur quasiment toute une demi-saison, c'est quasiment impossible, les frères. Donc c'est là où je vous dis, c'est là toute la différence. C'est là où, pour moi, vraiment, j'ai un grand respect pour un joueur comme Rafinha, pour des joueurs comme lui, qui sont là pour, comme je vous dis, encore une fois, ils te posent jamais de questions sur la prolongation, pas la prolongation. Contrairement, justement, encore une fois, à des joueurs comme Araujo, des joueurs comme Ter Stegen, qui à chaque fois font du cinéma pour prolonger, pas prolonger. Rafinha, c'est pas la même chose. Rafinha, lui, il en a rien à foutre. Lui, son objectif, c'est juste de gagner cette Ligue des Champions et puis de partir et de, voilà, finir sa carrière comme ça ou aller en Arabie Saoudite comme ça juste après, je sais pas. Mais c'est là où il gagne tout mon respect encore une fois. Maintenant, expliquez-moi s'il vous plaît, comment Lewandowski l'a fait pour se blesser. Je vous écoute. Le mec, il a pas joué une seule minute sur le dernier match. Il est resté tout le match sur le banc. Et là, on apprend il est blessé. Mais frérot, t'as été aider les ouvriers du Barça à faire les travaux au Camp Nou, quoi. Mais je vois pas d'autre explication, les gars, je vois pas d'autre explication possible au bout d'un moment, les frères. Des joueurs du Barça, déjà, quand on voit des Fermin Lopez, des Pedri, Rafinha, tu vois qu'ils font des matchs, tout va bien pendant le match, et qu'à la fin, 2 jours après, t'apprends qu'ils se sont blessés. Déjà là, c'est bizarre. Mais là, même un joueur qui a même pas joué une seule minute, une seule seconde, qui est même pas rentré sur le terrain, qui est resté sur le banc tout le match, j'arrive toujours pas à comprendre comment il a pu se blesser, comment c'est possible qu'il a mal au dos. Mal au dos de quoi? T'es resté assis pendant 90 minutes. T'as fait la même prestation physique que moi qui regardais le match devant ma télé. De quoi tu me parles? C'est quand même une dinguerie, les frères. Vraiment, c'est une dinguerie. C'est là où, encore une fois, on voit... Les frères, à partir du moment où on parle d'un joueur qui se blesse même en restant assis pendant tout le match, je vous dis encore une fois, Lewandowski, c'est la saison de trop. Lewandowski, les gars, direction l'Arabie Saoudite dès que possible, les frères. C'est ni Yamal, ni Dembélé qui doit prendre ce trophée, les gars. C'est Rafinha. Et je vous parle très sérieusement. Pour 2 raisons. Première chose, pour lui donner toute la reconnaissance qu'il mérite, enfin... Mais sans faire être sentimental, les gars, il le mérite même objectivement. C'est un trophée qui est donné par la FIFA et indirectement par l'UEFA. Si on parle d'une récompense qui est donnée par l'UEFA, si un joueur qui a été performant dans une compétition organisée par l'UEFA, encore une fois, c'est lui, les frères. C'est Rafinha. Rafinha qui a été, encore une fois, je vous le rappelle, meilleur buteur l'année de la Ligue des Champions, meilleur passeur de cette dernière Ligue des Champions, présent à chaque fois dans les grands matchs et décisif à chaque fois dans les grands matchs de Ligue des Champions. Donc pour moi, les gars, quand on voit la saison qu'il fait, quand on voit les statistiques exceptionnelles qu'il fait, c'est simple, il fait même mieux que Dembélé en Ligue des Champions, les frères. En Ligue des Champions, il fait même mieux que Dembélé sur la saison dernière. Donc au bout d'un moment, c'est le moment de récompenser. Je ne pense pas que la demi-saison de Dembélé qu'il a pu faire la saison passée, les frères, c'est une saison déjà qui fait que ça mérite un ballon d'or. Vas-y, ça peut se discuter. Mais qui mérite un ballon d'or plus un trophée The Best. Pour moi, non, c'est pas possible, les gars. Dites-vous quand même, il y a encore des gens qui défendent De Jong. Alors que De Jong lui-même, il a compris qu'il avait plus sa place, les frères. Alors que lui-même, il a compris qu'il avait des grosses limites. De lui-même, il a dit, ouais, coach, si c'est possible, je peux jouer en défense centrale pour compenser à la place d'Araujo. Parce qu'il sait très bien que Eric Garcia, actuellement, il lui met une vitesse. Il sait très bien qu'Eric Garcia, en 2 matchs, on l'a vu, c'est fini, les gars. C'est fini. En 2-3 matchs au poste de numéro 6, pour moi, c'est fini, les gars. Le duo Eric Garcia-Pedri commence de plus en plus à être prometteur sans même forcément avoir énormément d'automatisme. Eric Garcia, c'est très solide. À la relance, c'est pas mal du tout. Faut pas oublier que l'action du premier but contre Osasuna ce week-end, ça vient d'Eric Garcia, justement. Sans parler, bien sûr, du travail défensif que peut faire Eric Garcia. Donc, à partir du moment où aujourd'hui, on voit que De Jong lui-même te dit, ouais, non, mais coach, si c'est possible, je préfère jouer en défense centrale. Si c'est possible, je peux jouer en défense centrale en attendant que Araujo y revienne. Parce qu'il sait bien que milieu de terrain, ça va être gâté pour lui, les gars. Je vous le dis très sérieusement.